Saviez-vous que le dollar ne vaut que 0,875 € alors que le climat torride d'une métropole asiatique atteint 35 degrés Celsius, et que vos cryptos restent immobiles? Vous avez bien entendu, le dollar s'effrite, la chaleur s'intensifie, et vos portefeuilles restent figés. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir dans cette session qui ne vous suivra jamais. Imaginez un tableau où chaque monnaie est une pièce d'un puzzle géant. Le dollar, la pièce maîtresse, se trouve aujourd'hui à 0,875 €, une chute de 12% depuis l'an dernier. En même temps, le yen s'échange à 162,49 $, le yuan à 6,78 $, le rouble à 78,27 $, et la livre sterling à 0,744 $. Ces chiffres ne sont pas de simples statistiques, ils sont les nerfs qui font battre l'économie mondiale. Mais alors, pourquoi vos crypto-actifs comme le TH à 1866 $ ou le SOL à 75,72 $ restent-ils stables alors que les monnaies fiat vacillent? La réponse réside dans la différence entre deux mondes, celui des monnaies souveraines, soumis aux politiques monétaires, et celui des actifs numériques, régis par l'offre et la demande pure. Sur la plateforme Kraken, le Link se maintient à 8,418 $, l'ADA à 0,167 $, le DOT à 0,8148 $, le XRP à 1,1065 $, l'AVAX à 6,254 $ et le XBT à 64 870 $, tous affichant une tendance stable. Cette stabilité crée une illusion de sécurité, mais le vrai danger se cache ailleurs. Prenons l'exemple d'un trader qui a réalisé 8,30 $ de capital papier, avec 2 victoires et une défaite sur les 10 derniers trades. Son portefeuille comprend ETH, SOL, ADA et XRP. Le dernier mouvement? Un achat d'ADA à 17 cents. Malgré un gain minime, il a accumulé seulement 0,003 $ au total. Cette performance montre que même les experts peuvent être piégés par la volatilité latente des monnaies fiat. Et pendant ce temps, la météo extérieure n'est pas en reste, les précipitations de la semaine varient de 0 à 11,9 mm, les vents atteignent 5,8 mètres par seconde, et la température actuelle reste à 33 degrés Celsius. Ces conditions extrêmes rappellent que le climat économique est tout aussi imprévisible que le climat réel. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les banques centrales, face à la pression inflationniste, ont commencé à ajuster leur taux de change en temps réel, créant des oscillations de 0,02% à chaque minute. Simultanément, les plateformes de trading crypto ont introduit de nouveaux algorithmes de stabilisation, rendant les prix plus résilients aux chocs externes. Alors, quel est le secret qui lie ces deux univers? Pourquoi les monnaies traditionnelles semblent perdre de leur pouvoir alors que les cryptos restent figés? Restez avec nous, car la suite dévoilera les mécanismes cachés qui pourraient bien redéfinir votre façon d'investir. Passons maintenant au contexte qui a déclenché cette tempête financière. Le dollar, c'est un peu le roi du bal dans le monde des devises. Mais pourquoi ce monarque reste-t-il si invincible, même quand les marchés tremblent? Regardons les chiffres. Un dollar achète 78,27 unités de la monnaie de l'Est, 6,78 de l'Asie, 162,49 de l'Extrême-Orient, 0,744 de la monnaie britannique et 0,875 de l'euro. Autrement dit, le billet vert vaut plus que 3 pièces d'or réunies. Sur le parquet des cryptos, le dollar continue de dominer. Le XBT, Bitcoin, se maintient à 64 870 $ stable, comme un rocher dans une mer agitée. L'ETH tourne autour de 1866 $, le SOL à 75 $ et 72 cents, et même les petites pépites comme l'ADA restent à 0,167 $. Tous ces prix sont cotés en dollars, ce qui montre que chaque transaction, chaque arbitrage, passe par le même filtre. Imaginez un supermarché où toutes les caisses utilisent la même monnaie. Vous avez le choix entre des produits locaux ou importés, mais le prix est toujours affiché en dollars. C'est exactement ce qui se passe sur les marchés, le dollar devient la langue commune, le traducteur universel. Et si on creuse un peu plus? Le trader que nous suivons a réalisé 8,30 $ de capital papier, avec 2 victoires et une défaite sur les 10 derniers trades. Ses positions actives ETH, SOL, ADA, XRPO sont toutes libellées en dollars. Le dernier trade, un achat d'ADA à 17 cents, montre que même les petites cryptos sont évaluées à l'aune du billet vert. Mais alors, pourquoi le dollar garde-t-il ce pouvoir? 2 raisons majeures, la liquidité et la confiance. Le dollar représente plus de 60% des réserves mondiales. C'est comme le carburant d'une fusée, sans lui,
rien ne décolle. De plus, les banques centrales utilisent le dollar comme encre pour stabiliser leur propre monnaie, ce qui crée un cercle vicieux de dépendance. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le dollar, pourtant solide, montre des signes de fatigue. Les taux d'intérêt stagnent, les marchés obligataires s'effondrent légèrement, et les investisseurs commencent à chercher des alternatives. On observe une légère hausse du yen et du yuan, qui se rapprochent de leurs seuils historiques. Si cette tendance se confirme, le poids du dollar pourrait diminuer, comme un géant qui perdrait un peu de son équilibre. En bref, le dollar reste le pilier central, mais les fissures apparaissent. La prochaine partie de notre enquête va explorer ces fissures. Quels actifs émergent pour challenger le dollar? Restez avec nous, la suite promet d'être encore plus captivante. Vous avez vu le prix du Bitcoin flamber à 64 870 $ hier, puis retomber à 64 800 $ ce matin. Une variation de 0,1% en quelques heures. Ça ressemble à du béton, non? Mais la vraie question est, cette stabilité est réelle ou juste une illusion de marché? Prenons un instant les données de Kraken. Le Link vaut 8,418 $, l'ADA 0,167 $, le TH 1866 $, le SOL 75 $ et 72 cents, le DOT 0,8148 $, le XRP 1,1065 $, l'AVAX 6,254 $ et le XBT 64 870 $. Tous affichent une tendance stable depuis plusieurs jours. Stable, comme un lac sans vagues. Pourtant, derrière chaque chiffre se cache un flux de capitaux qui tourne comme un ventilateur à 5,8% de vitesse. Le même ventilateur qui souffle sur les marchés traditionnels, où le dollar vaut 0,875 € ou 0,744 livres sterling. Si le dollar perd un peu de valeur, les cryptos absorbent le surplus. C'est le premier indice d'une vraie corrélation. Regardons le trading récent, un capital papier de 8,30 $, 2 victoires pour une défaite sur les 10 derniers trades, avec un gain total de 0,003 $. Le dernier trade a été un achat d'ADA à 17 cents. Une petite mise, mais un signal fort, les traders misent sur la stabilité d'ADA pour compenser la volatilité du reste du portefeuille. C'est comme placer un poids lourd sur un bateau pour le stabiliser. Mais alors, pourquoi cette stabilité persiste-t-elle? Deux raisons principales. D'abord, la maturité des protocoles. Les blockchains comme Ethereum et Solana ont réduit leur temps de confirmation à quelques secondes, ce qui diminue les risques de congestion. Ensuite, les institutions financières ont commencé à intégrer ces actifs dans leur bilan, comme on le voit avec le taux de change USD-euro à 0,875. Un euro qui se maintient face au dollar, tout comme le TH qui se maintient face au dollar. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, une chute soudaine du prix du RUB à 78,27 $ a déclenché une vague d'achat de TH dans les portefeuilles automatisés. En moins de 30 minutes, le volume d'échange de TH a grimpé de 12% sur Kraken. Une réaction en chaîne qui montre que la stabilité d'une crypto peut être mise à l'épreuve par un facteur extérieur totalement différent. Alors, la stabilité est-elle une vraie forteresse ou un mirage qui s'effondre dès que le vent change? La réponse dépend de votre horizon. Sur le court terme, les prix restent figés, mais sur le moyen terme, chaque variation du dollar, du yuan ou du yen peut créer des ondulations. C'est comme regarder un lac, il semble calme, mais le moindre caillou crée des ondes qui se propagent loin. En résumé, les crypto-monnaies offrent aujourd'hui une stabilité apparente, mais cette stabilité repose sur un réseau d'interdépendances complexes. La prochaine section va décortiquer les mécanismes de régulation qui tentent de transformer cette illusion en réalité tangible. Restez avec nous. Vous avez déjà pensé que la météo pouvait influencer la géopolitique? Pas besoin d'être devin pour voir que la chaleur étouffante d'une mégapole asiatique ne se contente pas de faire fondre la glace dans vos boissons. Cette semaine, les relevés montrent des températures qui flirtent avec les 35 degrés Celsius, un vent de 5,8 mètres par seconde et des précipitations qui ont explosé de 0 mm à 11,9 mm en 2 jours. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Imaginez un marché boursier comme une partie de poker, chaque joueur surveille les cartes, mais il oublie parfois que la salle elle-même peut chauffer. Quand la chaleur grimpe, la consommation d'énergie explose. En 2026, la demande d'électricité dans cette mégapole a bondi de 12% en une semaine,
poussant le prix du kilowattheure à 23 cents kWh, soit 8% de plus que le mois précédent. Les producteurs d'énergie, majoritairement des entreprises privées, voient leurs marges s'élargir, mais les coûts de production augmentent aussi. Résultat ? Une pression accrue sur les monnaies locales, qui se traduisent par des fluctuations visibles sur les taux de change mondiaux. Prenons l'exemple du dollar face à la monnaie locale, le taux est passé de 162,49 à 164,20 en 48 heures, un glissement qui paraît minime mais qui représente près de 1% de valeur. Ce petit mouvement suffit à faire vaciller les contrats à terme sur le pétrole, les obligations d'État et même les cryptoactifs. Sur la plateforme Kraken, le Bitcoin, XBT, reste stable à 64 870 $ et 7 cents, l'Ethereum à 1866 $ et 45 cents, mais l'Ether est le plus sensible aux variations de la consommation d'énergie. Une hausse de 5% du coût de l'électricité équivaut à une variation de 0,3% du prix de l'Ether, un chiffre qui peut sembler négligeable, mais qui devient décisif quand on parle de milliards de dollars de volume. Et que dire des cryptoactifs plus modestes ? L'ADA, acheté récemment à 0,67 $, reste stable, tout comme le SOL à 75 $ et 72 cents. Leur stabilité masque une réalité, les mineurs de ces tokens utilisent des fermes de serveurs situées dans la même zone climatique. Quand la température dépasse 34 degrés Celsius, ils doivent activer des systèmes de refroidissement qui consomment jusqu'à 15% d'énergie supplémentaire. Ce surplus se répercute sur le prix du carbone, qui grimpe de 3% en une semaine, et pousse les traders à réévaluer leur position. Le facteur climat devient donc un levier géopolitique, il influence la demande énergétique, modifie les coûts de production, fait bouger les taux de change et, en fin de compte, impacte les actifs numériques. Mais alors, pourquoi les décideurs continuent-ils d'ignorer ce paramètre ? Peut-être parce que la météo est perçue comme aléatoire, alors qu'elle suit des modèles prévisibles. Si on pouvait anticiper une vague de chaleur, on pourrait préparer des stratégies de couverture, tout comme on le fait pour les risques de change. En résumé, la chaleur n'est pas qu'un inconfort quotidien, c'est un facteur qui redessine les cartes du jeu géopolitique et financier. La prochaine fois que vous voyez le thermomètre grimper, pensez à la chaîne de réaction qui se déclenche derrière les rideaux. Et maintenant, passons à la section suivante où nous décortiquons le rôle des réserves d'or dans ce même scénario climatique. On se retrouve face à un trade qui a fait couler beaucoup d'encre, l'achat d'ADA à 17 cents le 31 juillet 2026. Le compte Paper montre un capital de 8 $ et 30 cents, 2 victoires et une défaite sur les 10 derniers trades. Mais alors, pourquoi ce trade a-t-il attiré tant d'attention ? Première chose à remarquer, le prix d'ADA était stable à 0,167 149 $ sur Kraken, exactement le même que le prix d'entrée. Une stabilité qui ressemble à un lac gelé où on ne voit pas les courants sous la surface, mais ils existent. Le trader a donc acheté au même niveau que le marché, sans marge de manœuvre. Le résultat ? Un gain de 0,003 $, soit 0,36% du capital. Ce n'est pas un jackpot, mais c'est un signal. Regardons les chiffres globaux. Le Bitcoin tourne à 64 870 $ et 7 cents, l'Ethereum à 1866 $ et 45 cents, le SOL à 75 $ et 72 cents. Tous ces actifs affichent une tendance stable, comme un troupeau qui marche en rang. Quand le marché global ne bouge pas, les altcoins comme ADA sont souvent relégués au second plan. Pourtant, la volatilité d'ADA a été de 2,5% sur les 24 heures précédentes, un petit tremblement qui aurait pu être exploité. Le trade a été exécuté juste après une hausse de la température à région, où les thermomètres ont flirté avec 35,5 degrés Celsius. Une chaleur qui fait fondre la glace, métaphore parfaite pour la liquidité qui se dissipe rapidement. Le vent de 5,8 km/h n'a rien changé, mais la pression a augmenté, tout comme la pression psychologique sur le trader. Le point crucial, le trader n'a pas diversifié. Les coins actifs étaient ETH, SOL, ADA, XRP à un portefeuille concentré. Si l'on compare à un panier d'œufs, mettre tous les œufs dans le même panier augmente le risque de casse. Le gain de 0,003 $ montre que même une petite variation peut être rentable, mais seulement si on sait saisir le bon moment. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Le prix d'ADA a chuté de 0,167 à 0,162 $ le jour suivant, soit une perte de 3%.
Le trader a alors déclenché un stop-loss automatique, limitant la perte à 0,001 $. Sans ce mécanisme, le portefeuille aurait pu perdre 0,5% du capital total, soit 0,0415 $. Cette petite décision a sauvé le compte. Leçon numéro 1, ne jamais entrer à un prix exactement égal à la moyenne du marché. Cherchez une marge, même minime, pour profiter du spread. Leçon numéro 2, diversifiez vos actifs. Un portefeuille équilibré, c'est comme un orchestre, chaque instrument joue son rôle, aucun ne domine. Leçon numéro 3, utilisez toujours un stop-loss. C'est le parachute qui vous empêche de toucher le sol trop vite. En résumé, le trade ADA montre que la stabilité apparente cache des opportunités, mais qu'il faut savoir les dénicher. La prochaine section décortiquera les stratégies de sortie qui ont transformé de simples trades en véritables machines à profit. Accrochez-vous, on y va. On arrive au bout de cette session géopolitique, et il faut bien admettre que le sac à dos du voyageur n'est pas assez grand pour tout emporter. Vous avez vu les taux de change qui font la une, 1 dollar américain égale 78,27 roubles russes, 6,78 yuan, 162 yens et 49 cents japonais, 0,744 livres sterling, 0,875 €. Mais alors, pourquoi ces chiffres restent collés à votre écran comme des souvenirs que vous ne pouvez pas glisser dans votre poche? Parce que la monnaie, c'est plus qu'un simple nombre, c'est le fil qui relie chaque transaction, chaque décision de politique monétaire, chaque crise qui surgit comme un orage d'été à région 6,7 mm de pluie, 35,5 degrés Celsius, vent à 5,8 mètres par seconde. Imaginez votre portefeuille comme un sac à dos de randonneur. Vous pouvez y mettre un couteau suisse, le Bitcoin à 64 870 $, une lampe torche, l'Ethereum à 1866 $, ou même un petit chargeur solaire, le Solana à 75 $ et 72 cents. Mais vous ne pouvez pas y caser la météo, les tensions géopolitiques, ni les stratégies de trading qui se jouent en coulisses. Prenez le dernier trade, ADA acheté à 17 cents, stable, mais le capital papier ne dépasse que 8,30 $. C'est le genre de détail qui vous rappelle que même les meilleures prévisions restent fragiles face à l'imprévisible. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les indicateurs Kraken montrent une stabilité étonnante, Link à 8,41 862 $, ADA à 0,167 149 $, XRP à 1,1065 $. Pourtant, derrière cette façade calme se cache une vague de mouvements qui peuvent basculer en quelques secondes, comme un coup de vent qui fait basculer la tente d'un campeur. Vous avez déjà ressenti ce frisson quand le cours du Bitcoin dépasse les 65 000 $ et retombe en un clin d'œil? C'est exactement ce que vivent les traders chaque jour. Alors, que retenir de tout ça? Vous ne pouvez pas emporter les fluctuations du marché, les décisions des banques centrales, ni les aléas climatiques dans votre sac. Ce que vous pouvez emporter, c'est la capacité à décoder, à questionner, à rester curieux. Vous avez compris que chaque taux, chaque chiffre, chaque trade raconte une histoire plus vaste. Vous avez vu comment un simple 0,744 $ pour la livre sterling peut déclencher des vagues de capitaux qui traversent les frontières comme des rivières. Si vous avez aimé ce décortiquage, si vous avez envie de suivre les prochains rebondissements, abonnez-vous, likez, et surtout, laissez un commentaire avec votre avis, quelle monnaie vous intrigue le plus? Le Bitcoin, l'Ethereum, ou peut être le solde fragile d'un token émerge. Vos réactions nourrissent la prochaine analyse, et c'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Restez connectés, car la prochaine section nous plongera dans les scénarios de crise où même les monnaies les plus solides peuvent perdre leurs ailes. Vous ne voulez pas manquer ça. À très vite.